Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance du mois de juillet et d'août ensemble pour nos amis les balances. Alors je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. J'espère que les balances qui passeront par là n'hésiteront pas à s'abonner et à liker si vous ne me connaissez pas. Par contre, j'ai un petit message vite fait rapide à faire, c'est que je suis en train de réfléchir. Et je ne sais pas si je vais pouvoir continuer sur YouTube. Voilà. Parce que je fais beaucoup de choses à côté, plus la vie perso, plus, enfin bon, tout. Je m'aperçois en fait, alors je fais des rencontres formidables par rapport à YouTube. Les vidéos, je kiffe de faire ça, de vous aider, etc. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, l'algorithme, enfin, les façons de faire de YouTube ont changé. Et moi, en fait, je m'y retrouve pas, quoi. C'est-à-dire, je passe énormément de temps, j'investis énormément d'argent dans les oracles et tout ça, enfin voilà, pour au final, en fait, pas gagner grand-chose derrière ça. J'en suis vraiment désolée, donc je vais attendre encore un petit peu de voir, mais voilà, si ça continue, je sais pas si je vais pouvoir... je sais pas si je vais pouvoir continuer, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez de... Bon, je ne demande pas non plus des vues extraordinaires, c'est pas ça, mais voilà, quand on fait ça, ça demande extrêmement, comment dire, de temps, d'investissement personnel. Et c'est si pour rien avoir en retour derrière, ben ça marche pas, quoi. Voilà. Donc je vous demande vraiment, si vous passez par là, soit que vous me connaissez, soit que vous ne me connaissez pas, de partager, de liker un maximum les vidéos. N'hésitez pas aussi, parce que je fais juillet-août, à aller les revoir au mois d'août. Voilà. Enfin voilà. En plus, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises et tout. Donc du coup, je sais pas faire sans, moi. Et du coup, enfin, voilà, c'est limite, je perds plutôt que de gagner, quoi. Donc, c'est pas le but. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous m'en voudrez pas, on n'en est pas encore là. Mais si vous voulez pas qu'on en soit là, justement, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Voilà. Pour que justement, ma vidéo soit le plus vue possible et que je puisse continuer. Voilà. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous avec ce que vous ressentez ou ce que vous vivez sur le moment, ou ce que vous avez vécu, ou ce que vous allez vivre, surtout. Voilà, c'est très important. Et puis, on va y aller. J'ai fait une nouvelle façon, là. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vais vous faire un tirage avec la triade. Ensuite, je vais vous faire un tirage avec mon parchemin sacré si il vous plaît, que vous souhaitez vous l'acquérir. Enfin, vous souhaitez vous l'acheter, n'hésitez pas. Il y en a encore. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un tirage sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite, je vais vous faire un tirage, c'est là où ça change, un tirage pour les 12 maisons. Voilà, pour voir, on va dire, chaque domaine de votre vie bien précisément, donc sur les 2 mois, juillet, août. Et ensuite, j'irai tirer une breloque sur chaque maison, les 12 maisons du zodiaque, pour voir un petit peu d'autres éléments. Voilà, allez, c'est parti. On va y aller. Donc, prenez vraiment que les tirages qui vous parlent, enfin, les messages, pardon, qui vous parlent. Et puis voilà, c'est parti. Deck, on a l'initiation. L'initiation nous parle évidemment peut-être d'un apprentissage, d'une formation, pourquoi pas, mais ça peut nous apprendre aussi sur ce que vous allez justement apprendre. Peut-être apprendre de vous-même, apprendre des autres, vous voyez. Il y a cette notion-là, d'accord? Allez. On va voir ici, qu'est-ce qu'on a pour la triade, au centre déjà. Qu'est-ce qu'on a? On a le papyrus. Donc là, on a des papiers. On a quelque chose peut-être qui est sur le point de se signer ou de se régler. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on nous dit pour certaines balances, alors évidemment, encore une fois, prenez le message si il résonne en vous. Si ce n'est pas votre cas, ne le prenez pas. Pour certaines balances, il y a des papiers à mettre en ordre. On me dit qu'il faut mettre de l'ordre dans les papiers, dans les contrats, dans les papiers perso, ce que vous voulez, les impôts, autre chose, n'importe quoi, d'accord? En tout cas, il y a de l'ordre à mettre dans les papiers. Peut-être depuis un certain temps, peut-être ça traîne, il y a quelque chose qui traîne, on me dit là, d'accord? Ouais, vous allez avoir des nouvelles, d'accord?
Peut-être que vous attendez aussi de signer un contrat, de signer un papier depuis un certain temps. C'est possible aussi. Hein. On a l'illusion. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Ah oui, alors en fait, ouais, bon, je comprends mieux. Ah oui, magnifique. Ah oui, d'accord. Ok, bon. Alors, en fait, ce que je vois, c'est que plutôt, au lieu de signer quelque chose pour, comment dire, au lieu de signer quelque chose pour commencer quelque chose, un contrat ou autre, vous allez finir quelque chose. En fait, vous êtes sur une fin de cycle. Moi, je vous vois signer un papier. Alors attention, ça peut être n'importe quel papier. Ça peut être vendre une maison, ça peut être un divorce, ça peut être pour une profession, ça peut être pour n'importe quoi, d'accord, voilà. Vous allez signer des papiers parce qu'en fait, pour moi, vous mettez fin à une supercherie. Voilà. Là, il y a des masques vont tomber. Vous allez apprendre peut-être même pour certains et certaines des trahisons, que ce soit dans le côté personnel, professionnel, ou voilà. Il y a quelque chose, vous allez apprendre une trahison. Vous allez apprendre qu'on vous a menti, qu'on vous a berné, qu'on vous a mené en bateau d'une main de maître. Voilà. La personne qui est près de vous, attention, dans ce contexte-là, elle est très forte, ou il est très fort. Vous allez y mettre fin, parce qu'en fait, vous allez apprendre ça. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez dans l'apprentissage de quelque chose. Et là, encore une fois, on nous le dit, vous avez des nouvelles qui tombent. Malheureusement, la nouvelle, elle n'est pas géniale, j'ai envie de dire. Mais par contre, c'est quelque chose... alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous faire de la peine, qui va vous faire du mal, parce que évidemment, quand on apprend qu'on a été trahi, c'est jamais, ça fait jamais plaisir. Mais c'est quelque chose qui va venir éclaircir votre vie, une situation, un domaine de votre vie. En tout cas, c'est pour le meilleur. Voilà, c'est ça qu'on nous dit, d'accord? C'est vraiment mettre fin à quelque chose pour aller vers la clarté, pour aller vers la lumière, d'accord? Attention, c'est aussi quelque chose pour moi qui concerne de l'argent. Donc, si c'est quelque chose de professionnel, eh peut-être qu'on vous a arnaqué de l'argent, peut-être que, voilà, on vous doit de l'argent, quelque chose comme ça. Si c'est personnel, que c'est par exemple un mariage, eh peut-être que cette personne, malheureusement, je ne le souhaite pas pour toutes les balances qui nous regardent, mais ça peut arriver. Peut-être vous allez vous rendre compte que cette personne était là avec vous, elle était avec vous que pour l'argent. Voilà, c'est possible aussi. Et qu'au passage, elle vous a pris un petit peu, on va dire, du matériel ou de l'argent, ou elle a été sur vos comptes, ou j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être même quelqu'un autour de vous, donc soit dans le pro, soit dans le perso, vous le savez, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Dans la situation que l'on est là, c'est quelqu'un qui a peut-être même falsifié des papiers. Voilà, qui a fait des choses sur les papiers, soit des faux papiers, soit qui a menti sur les papiers, soit qui a fait des, je sais pas moi, des fausses procurations, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez avoir vent, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de ça. Et c'est quelque chose qui malheureusement dure depuis longtemps, depuis des années, moi je dirais, d'accord? Pour certains, ça va faire 5, 10, 15, 20, peut-être même plus, d'accord? Mais là, on vous dit qu'il va falloir mettre de l'ordre, en fait, dans tout ça. Il va falloir ouvrir les yeux, vraiment, pour y mettre fin. Et je pense que de toute façon, vous allez le faire parce que, en fait, vous allez avoir une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, vous allez être obligé, en fait. Un petit peu, c'est comme si l'univers, vous allez vous réveiller, là, vous dire, oh, Coco, cocotte, réveille-toi. Il se passe ça autour de toi. Maintenant, il faut que tu te réveilles. Et ça va éclaircir, en fait, votre vie, votre situation. Parce que pour moi, là, il n'y a pas... il ne s'agit pas de 500 €, quoi. C'est quand même de l'argent... voilà, une belle somme ou une belle maison. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose quand même d'assez conséquent. Voilà, c'est ça qu'on me dit. D'accord? Donc, je ne sais pas, évidemment, encore une fois, ça parlera à tous les balances. Prenez comme ça vous parle. Mais moi, c'est le message que j'ai ici. Il faut absolument, absolument, absolument ouvrir les yeux, mes amis les balances. Parce que si vous n'ouvrez pas l'œil, c'est l'univers qui va vous le faire. Et ça va être d'une autre manière. Hein. Voilà. Allez, on y va. Je ne vous le souhaite pas, mais bon, c'est mon message. Je vais en prendre encore une autre. J'ai envie qu'on nous dise, s'il vous plaît, mais les cartes, la triade, quel domaine s'agit-il pour les balances, hein, pour la plupart des balances, que ça ne sera pas pour tout le monde pareil. Voilà. On nous dit qu'il est temps de faire peut-être, de vous tourner peut-être vers la spiritualité. Il est temps peut-être de vous en remettre à vos croyances. Voilà. Parce que j'ai l'impression que peut-être vous le savez déjà ce qui se trame autour de vous, mais vous portez un masque, vous ne voulez pas vous dire des vérités. Et là, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux. Il est vraiment temps
peut-être d'aller brûler un cierge à l'église, pourquoi pas, à l'église où vous voulez. Voilà, il est temps de faire des demandes à l'univers, d'y croire aussi, qu'on est là pour vous. Et de toute façon, vos anges, vos guides vont vous guider, hein, vont vous aider de ce côté-là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, vous posez des questions. Donc, vous le savez déjà, il y a une porte. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre vers du changement. Donc, on ne nous dit pas le domaine, hein, mais bon, parce que ça ne sera pas pour tout le monde pareil, en fait. Voilà, voilà, il est temps d'ouvrir l'œil. Ouvrez l'œil, mes amis les balances. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être même pour certains, vous allez aller voir un... Je ne dis pas parce que moi je le fais, hein, mais chacun ira voir qui il veut de toute façon. Vous allez aller voir un voyant, un médium et quelque chose comme ça. Vous allez apprendre quelque chose par cette personne, ou un guérisseur, un thérapeute, ou voilà, ce genre de choses. Parce que les énergies sont en train de bouger autour de vous. Et vous allez vous en remettre à la spiritualité. Moi, c'est ce que je vois. Et ça vous aiderait vraiment pour votre équilibre. Vous voyez? Voilà. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et puis, on a aussi un défunt là qui est près de vous, qui va vous, comment dire ça, qui va vous aider à répondre à vos questions. Voilà moi ce que j'ai avec la triade, mes amis les balances. On va aller voir avec les autres jeux évidemment ce qu'on a. Prenez les messages qui vous parlent, mais c'était le message qui est sorti, donc pour juillet-août. Allez, c'est parti, on y va voir avec le parchemin sacré, pardon. Regardez-moi ça. Mais c'est pas magnifique. On a la même carte. Enfin, c'est pas la même carte, mais c'est pareil. Déjà, c'est le même dessin. Donc, c'est la même chose. Il y a une protection. Hein. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous protège de là-haut. Vous voyez, cet été, on y est en plein dedans. Voilà. Là, c'est carrément cosmique. Là, j'hallucine. On y est en plein dedans. D'accord? Allez. On va prendre au centre déjà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'ancien. C'est vrai, j'avais oublié. On a quelque chose d'ancien. Voilà, dont on va parler. La solitude, le bien-être, l'amitié. Moi, j'ai l'impression que vous manquez d'amis, vous manquez d'entourage. C'est ça qu'on me dit. Regardez, il y a une solitude là. Il y a l'amitié. Vous voyez, il y a une solitude amicale là. Vous vous sentez vraiment seul, isolé, mal, peut-être depuis longtemps. Peut-être depuis longtemps. Ça va changer. Ça va changer parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui vous cachent des choses. Hein. Je vous l'ai dit, hein, d'accord? Vous allez... j'ai l'impression que cet été, vous allez penser à votre bien-être, en fait. Voilà, vous allez penser peut-être à faire de la méditation, du yoga, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais vous allez penser à votre bien-être. Vous allez penser à vous remettre sur pied. Moi, c'est ce que je vois. Et peut-être même que vous voyez, les cartes vous disent, je vous l'ai dit tout à l'heure, allez voir un thérapeute, un voyant, un médium ou quelqu'un, voilà. Regardez-moi ça, quelqu'un qui vous ferait peut-être du bien aussi, rééquilibrer les chakras, vous voyez, des choses comme ça. Porter des pierres, pourquoi pas. Faire de la méditation, encore une fois. Alors, pour ceux qui en éprouvent le besoin, n'hésitez pas à me contacter parce que je travaille par la méditation en tant que thérapeute. Maintenant, je le répète. En tout cas, on voit que mes amis les balances, vous allez vraiment essayer de sortir de cette solitude par ce biais-là, c'est-à-dire par le biais du bien-être et d'échanger avec des personnes qui sont peut-être en lien avec le bien-être. D'accord? Voyez, regardez-moi. Regardez-moi ça, pardon. Regardez-moi. Il y a une libération. Voyez, vous allez trouver une clé, en fait. Voyez, vous allez trouver une clé. Elle est là, la clé. Vous voyez, d'habitude, elle est accrochée ici, vous voyez, à ces petits crochets. Et là, hop, elle est tombée, la clé. Elle est descendue pour vous ouvrir les portes de cette prison, en fait. Regardez-moi ça, vous avez le succès. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau. Vous voyez, la fin. Moi, je vous dis, vous mettez fin à des cachotteries, à des choses qui se passent dans votre dos. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent pas claires, pas nettes, quoi. Voilà. Et vous signez quelque chose. Donc, soit c'est en lien avec une habitation, soit c'est en lien avec un travail, une relation sentimentale, ce que vous voulez, mais en fait, vous signez des choses. D'accord? Ça peut être aussi en lien avec une amitié qui dure depuis très, 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 très longtemps.
Et vous allez vous rendre compte en fait que cette amitié n'est pas bonne, par exemple. Hein, c'est possible. Hein, ça peut être pour certains, on va dire pour certains ou certaines balances. Hein, voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais vous avez des amis, peut-être des personnes qui sont près de vous, qui vous cachent des choses. Voyez, et là, vous allez décider d'y mettre fin. Vous voyez, on a les mêmes cartes. On a la fin et tout à l'heure, on avait l'oméga. C'est un truc de ouf quand même. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le succès. Donc ça, c'est magnifique. Et vous avez la libération. Donc en fait, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer d'un schéma peut-être aussi qui est répétitif. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection, on a l'été. Et vous voyez, on a le recommencement, le déménagement. Vous voyez, regardez. C'est un schéma, je vous ai dit, répétitif. Quelque chose qui recommence, quelque chose qui revient peut-être dans votre vie. C'est possible, d'accord? Pour moi, vous allez vous en libérer. Alors, soit vous allez déménager et vous allez être aidé. Voilà. Soit vous allez aider quelqu'un pour un déménagement. D'accord? Parce que là, on a le déménagement et on a l'entraide. C'est possible. D'accord? Si c'est pas vous qui déménagez, vous aidez quelqu'un à déménager, c'est cet été, on me dit. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, donc je pense que ça va peut-être vous parler. Donc voilà, mes amis, les balances, vous allez vraiment vers le bien-être. Vous allez quitter peut-être aussi une solitude, mais en travaillant sur vous, en fait. Moi, je pense que c'est ça, en allant voir un thérapeute, en vous faisant du bien, en fait. Voilà, en travaillant sur vos blessures d'âme, ben, vous allez vous libérer, en fait. Voilà, c'est très, très beau, moi, je trouve. Allez, je continue. On va aller voir le côté sentimental maintenant. Comment va évoluer votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Okay. Allez, c'est parti. Alors, mes amis, les balances, on vous parle de souplesse. Hein. On va aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, la première carte, elle va vous parler de vous et de votre question. La question étant, comment va évoluer ma situation sentimentale, que je sois en couple ou célibataire. Allez, c'est parti, on y va. Ouh là là. Alors, on voit vraiment l'intérêt, d'accord? Pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, le côté pécunier est très, très, très important. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici en troisième? Ça, l'espoir, c'était le type d'énergie autour de la situation. Donc, ça veut dire que vous pouvez garder espoir dans votre situation, dans n'importe quelle situation que vous soyez en couple ou célibataire. D'accord? La suite des événements. La suite des événements, il va falloir se lancer. Il va falloir faire confiance. Il va falloir retrouver une confiance. C'est possible. D'accord? En 4 et 5, ce sont les conseils. Les conseils, ça va être tout d'abord de vous poser la question, quel est mon bonheur? Comment suis-je heureux? Est-ce que je suis heureux? Quel bonheur je veux? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie pour être heureux, pour être heureuse? Qu'est-ce que je veux m'apporter? Qu'est-ce que je veux attirer à moi, hein, que je sois en couple ou célibataire? Moi, je pense que le conseil aussi, c'est de parler. D'accord? Peut-être il faut... alors, si vous êtes en couple là, peut-être qu'il faut reprendre confiance en vous ou en la personne avec qui vous êtes et reprendre la communication. Parce que j'ai l'impression que vous ne communiquez pas assez ou pas correctement. D'accord? Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un problème de communication pour quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous ne savez pas dire qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez être heureuse, nanani, heureux. Voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il faut reprendre une communication. Il y a vraiment un problème de parler, de chakra-gorge, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le type d'épreuve et la synthèse. Le type d'épreuve, c'est le temps. C'est-à-dire que vous êtes à l'épreuve du temps. D'accord? La synthèse, la trahison. Attention, mes amis qui sont en couple, moi j'ai l'impression que vous allez apprendre une trahison. J'en parlais tout à l'heure dans, je ne sais plus, avec la triade. Et puis aussi, je vous disais, dans le parchemin, il y a des choses qui sont cachées autour de vous. Ça peut concerner les situations, les relations sentimentales. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre une trahison. Et on nous dit quoi encore? La trahison, elle concerne quoi? L'argent. Vous allez peut-être vous rendre compte que dans votre couple, il n'y a que l'argent qui compte pour la personne avec qui vous êtes. C'est possible. Alors que vous avez peut-être une autre vision du bonheur. C'est possible.
Peut-être même que, vous voyez, le temps, peut-être même ça fait longtemps que cette personne vous trahit, ou continue à vous trahir, ou vous a trahi, je ne sais pas, et vous allez la prendre là sur cet été. C'est possible, pour ceux qui sont en couple. J'ai plein de frissons, d'accord? Moi, je vois que cet été, vous allez beaucoup, en couple, peut-être parler d'argent, parler de votre bonheur, comment vous le voyez, voilà, que cette personne peut-être vous a trahi, etc. etc. Moi, c'est ce que je vois au niveau du couple. Donc, ensuite, évidemment, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir si vous voulez pardonner, rester ou pas, ou machin. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps dans votre dos et que vous, c'est pas, on va dire, votre vision du bonheur. D'accord? Ça, c'est pour les couples. Maintenant, pour les célibataires, c'est autre chose. J'ai l'impression que ça fait très longtemps, très longtemps, des mois, voire des années, que vous avez sûrement été trahi. Et là, on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler sur ça, sur le, comment dire, sur la notion de trahison, parce qu'en fait, vous avez peur. Voilà, moi ce que je vois, c'est que vous avez peur de vous lancer dans le vide. Regardez, vous avez peur de reprendre confiance en vous et en la personne. Pourtant, on vous dit que vous pouvez garder espoir, d'accord? Que les choses donc s'arrangeront, mais il va falloir travailler là-dessus, c'est très important. Et travailler aussi sur la communication. Moi, ce que je vois, c'est que s'il y a une rencontre, bon, je vais être honnête avec vous, là, j'en envoie pas pour le moment, on va aller mettre une carte, mais ce que je vois, c'est que il va falloir communiquer avec la personne que vous allez rencontrer et puis lui balancer vos peurs, ce que vous avez vécu dans votre vie, si vous avez été trahi, si tatati, tatata. Voilà, il va falloir vous lancer, quoi. Hein, vous sauter dans le vide, raconter votre histoire, raconter votre propre vision du bonheur. Et puis, on a en dos de deck faire preuve de souplesse. Vous voyez, il va falloir vous ouvrir, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu vert. Voilà. Regardez. Alors, moi, ce que je vois, c'est que pour les célibataires, on a le feu vert pour vous dire, allez-y, faites preuve de souplesse. Vous avez le feu vert après une séparation, d'accord? Et après avoir eu beaucoup de peine et une grande période de solitude, d'accord? Et ça, c'est pour les célibataires. Alors que pour les couples, on vous dit, pour moi, on vous dit que ouais, vous avez été trahi. Vous allez vous rendre compte peut-être cet été de cette trahison, et notamment au niveau financier. On vous dit qu'il va falloir prendre les choses un petit peu avec, on va dire, légèreté, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. On vous donne le feu vert, ok? Pourquoi? Pour vous séparer. Il y a une séparation, je suis désolée de vous le dire, mais il y a une trahison qui dure depuis trop longtemps, et pour moi, ça casse, là. Là, c'est comme si le fil, il était très tendu. Et puis, vous savez, au milieu, là, un bout de laine, là, au milieu, c'est en train de casser, quoi. C'est en train de s'effilocher. Et là, paf, cet été, ça casse. Voilà. Regardez, bon, il y a la peine, hein, évidemment. Hein. Lorsqu'on se sépare, c'est jamais plaisant. Ça fait jamais plaisir. Mais on vous dit qu'en fait, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce dont vous avez besoin. Parce que derrière, par contre, il y a une nouvelle rencontre. Moi, c'est ce que je vois. Donc, on vous donne le feu vert. Ça veut dire, si on vous donne le feu vert, ça veut dire que c'est la seule solution pour vous, entre guillemets, pour avoir votre propre vision de bonheur à vous. Parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, malheureusement, elle n'a peut-être pas la même vision. Peut-être qu'elle, il n'y a que l'argent qui l'intéresse ou autre chose, j'en sais rien. Ce que vous voulez, les voyages, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, les belles voitures, les belles maisons, voilà. Alors que vous, j'ai l'impression que non, c'est pas ce que vous recherchez. Vous avez votre propre vision à vous. Mais vous voyez, cette carte, elle est vide. C'est-à-dire, c'est à vous de la remplir. C'est à vous de faire le dessin, de créer, à vous en communiquant. Voyez, à la personne que vous allez rencontrer derrière. Parce que malheureusement, pour mes amis les balances, pour certains, évidemment, ce ne sera pas pour tous les balances, eh bien, je vois la séparation. Je suis vraiment désolée. Mais bon, il y a une attirance derrière, hein, d'accord? Peut-être même qu'il y aura cette séparation parce qu'il y aura une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est possible, d'accord? Prenez encore une fois les messages comme ils vous parlent. Moi, je suis juste là pour, voilà, on va dire vous éclairer. Mais si ça ne vous parle pas, si dans votre couple tout va bien dans le meilleur des mondes, tant mieux, hein. Moi, je vous le souhaite, hein, d'accord? Allez, c'est parti, on va aller faire maintenant les 12 maisons et on va voir ce qui vous attend. Allez.
Allez, c'est parti. Donc, pour mes amis les balances, j'ai l'impression que cet été, vous allez vous sentir bloqué. D'accord? Vous allez vous sentir comme enlisé, vous savez, dans des sables mouvants et que vous ne pouvez plus bouger. Moi, c'est ce que je ressens. Pourtant, ce n'est pas le cas. D'accord? Cette carte vous dit désorienté, perdu, je me sens complètement coincé et pourtant la libération ne tient qu'à moi. Vous voyez sur cette carte, donc c'est moi qui ai dessiné ce tarot. C'est un tarot facile pour les personnes qui, voilà, qui ont du mal avec le tarot de Marseille. Vous voyez, elle a cette dame, elle est coincée. On le voit, elle a les yeux bandés, elle est attachée, mais pourtant elle a une main qui est libre. Donc ça veut dire qu'avec cette main, elle pourrait enlever son bandeau sur les yeux, elle pourrait se détacher et enfin voir peut-être la réalité en face. D'accord? C'est vous qui vous coincez tout seul. C'est ça, moi, que j'ai l'impression. Parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez les capacités, vous avez le savoir, vous avez les connaissances, vous avez l'intelligence, vous avez l'amour autour de vous. D'accord? Mais il vous manque peut-être l'équilibre. Allez, on y va. Donc, on va faire les 12 maisons. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure les maisons, à quoi ça correspond, évidemment. Et ensuite, on ira tirer une petite breloque pour chaque maison. Donc, la première maison, pardon, je vais y arriver. Elle vous parle de vous et de votre personnalité. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, on a la reine de l'esprit. Donc pour moi, les balances, pour certains évidemment, pas pour tout le monde, mais vous êtes peut-être des personnes fermes, très impartiales, qui analysent les choses, qui ne faites pas les choses au hasard. Vous êtes parfois même très dur avec votre entourage. Vous êtes parfois même pas sentimental du tout. Parfois même vous êtes froid. D'accord? Et on me dit aussi sans cœur pour certains. Alors attention, je ne dis pas que les balances sont sans cœur et qu'ils ne sont pas aimants et tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais peut-être pour cet été, vous allez être comme ça. D'accord? Peut-être aussi, c'est votre personnalité, on va dire, habituelle. Hein, voilà. Mais par contre, on vous dit que vous êtes toujours juste et lucide. C'est-à-dire, vous faites les choses, voilà, clac, vous tranchez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, parce que vous pouvez paraître vraiment très froid, très insensible parfois. Alors qu'au fond, non, pas du tout. Au fond, vous ne l'êtes pas. Mais c'est ce que vous montrez en fait aux yeux du monde, aux yeux des gens qui vous entourent. Voilà, moi c'est ce que je vois ici. Donc après, ça parlera ou ça parlera pas. C'est pas du tout des critiques ou des jugements. Mais en tout cas, voilà comment les gens, entre guillemets, vous voient et comment peut-être vous êtes. D'accord? Pour certains et certaines. Mettez des commentaires pour ça qui ça parle, évidemment. Les autres qui me disent « Oh ben non, moi je suis pas comme ça !» Ça, je veux pas le savoir. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment si j'ai vu juste ou pas. D'accord? Voilà. Alors, on y va maintenant pour l'argent et le matériel. Eh bien, par contre, vous donnez beaucoup, quoi. Vous donnez beaucoup. Je t'offre mon cœur, si juvénile soit-il, avec fougue et sensibilité. Le valet d'amour. Vous voyez? Le valet d'amour, eh ben, c'est une personne qui donne beaucoup, avec cœur, qui donne sans compter. Mais qui parfois est un petit peu maladroit, vous voyez, si juvénile soit-il, ça veut dire que parfois la personne ne réfléchit pas, elle se lance voilà, avec fougue, elle est très sensible, et puis elle donne, et elle ne regarde pas, on va dire, ce qu'elle donne, quoi, entre guillemets, c'est ça, vous voyez, parce que là, le cœur, il est vraiment, comment dire, vrai, quoi. Voilà, donc peut-être qu'au niveau de l'argent, au niveau du matériel, ben vous donnez beaucoup alors que vous, on vous donne rien, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Ensuite, le troisième, c'est tout ce qui est communication, c'est tout ce qui est aussi la fratrie, les frères, les sœurs, votre entourage. Ça peut parler aussi de petits déplacements. Donc, on va aller voir ça. Aïe, 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 il va y avoir du conflit dans l'air, hein, je pense, avec votre entourage cet été-là. D'accord? Et on a l'impression qu'en fait, vous ne cherchez pas la bagarre, mais c'est en face qu'on vous cherche. Vous voyez? C'est en face que les désaccords arrivent d'en face. Vous voyez? Les désaccords me poussent au conflit. En fait, vous n'allez peut-être pas être d'accord, je ne sais pas moi, avec vos frères, vos sœurs, votre entourage, voilà. Peut-être pas d'accord pour un déplacement, je ne sais pas. En tout cas, vous allez pas vous laisser faire, quoi. Voilà, on l'a vu, vous êtes ferme et non sentimental, donc voilà, vous n'allez pas vous laisser faire du tout. Faut pas vous chercher des crosses, quoi.
Voilà, moi c'est ce que je vois ici, d'accord? Dans le foyer, qu'est-ce qu'on a ici? Le foyer et puis vous-même, évidemment. Dans le foyer, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir, de beaucoup réfléchir par rapport peut-être à votre foyer. Alors quand je dis le foyer, c'est pas forcément la maison, le matériel. Hein. C'est le foyer, c'est-à-dire les gens avec qui vous vivez, avec qui vous interagissez. Votre mari, votre femme, si vous en avez, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, si vous êtes en coloc, j'en sais rien moi, vos parents, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je vous sens dans la réflexion. Je vous sens que vous êtes en train de mener à bien dans votre tête des projets. Vous êtes en train de réfléchir par rapport aux gens et aux personnes qui occupent votre foyer. Alors, réfléchir à quoi? Je ne sais pas. J'irai en prendre une autre après. Hein, voilà, pour certaines cartes. On continue. On va aller voir maintenant l'amour, les relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Aïe, 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 aïe. Ouloulou. Alors là, les conflits, bah, c'est peut-être là. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça les conflits. Hein. Ça va. Alors là, je vous le dis tout de suite. Là, c'est pas une très très bonne carte. Hein. On l'a vu en plus dans le domaine sentimental là pour les couples tout à l'heure. Et puis j'ai plein de frissons. Bah, ça va péter quoi. Voilà. Là, il y a du conflit. Et puis vous allez devoir vous battre parce que vous allez être touché. Vous voyez, cette personne, elle est touchée là par l'épée. Vous voyez, il y a quand même du sang. Enfin voilà. Et puis vous allez toucher les autres. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. D'accord? Par contre, alors, je vous le dis, vous risquez de sortir vainqueur, et tant mieux pour vous, et je vous le souhaite de tout cœur. Mais par contre, vous allez, je pense, malheureusement, y laisser des plumes. Voilà. Parce que cette carte vous dit, se battre est parfois la seule alternative, mais attention aux retombées, même si on en sort vainqueur. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous allez être obligé, en fait, de vous battre. Même si vous ne le voulez pas, c'est la vie, c'est l'univers qui va vous forcer à vous battre. Parce qu'il y a quelque chose dans vos relations amoureuses, dans votre couple, si vous êtes en couple, qui ne va pas. D'accord? Alors, si vous êtes célibataire, ben, par contre, peut-être vous allez vous battre, je ne sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis ce quelqu'un, ben, il aura quelqu'un d'autre, par exemple, ou alors il y a une ex ou un ex qui va venir faire un peu chier, entre guillemets, et puis vous allez devoir vous battre, quoi. Voilà, c'est possible, si vous êtes célibataire. Hein. Mais pour les couples, par contre, je vois de la bagarre dans le couple. Hein. Voilà. Et même, je dirais... Je vais aller très loin, mais ça peut être de la bagarre physique, hein, c'est possible, et verbale, hein, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. On a la même chose qu'on a vu tout à l'heure dans le côté sentimental. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à retourner en arrière dans la vidéo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi dans la numéro 6? On a le travail. Qu'est-ce qu'on a dans le travail? Bien, dans le travail, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous ici. Il y a quelque chose, une énergie très puissante qui va venir vous englober, là, vous propulser, vous allez être emporté dans une espèce de tourbillon. Vous voyez le 8 de bûche, ben c'est le 8 de bâton, c'est la vitesse. Il y a quelque chose qui arrive à vous assez rapidement, d'accord? On va aller voir qu'est-ce que c'est après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le rapport avec les autres, avec autrui, comment vous vous comportez. Waouh! Ben, on a l'amour, quoi. C'est pas rien, là. Là, c'est pas rien. On a quand même le 2 de coupe. C'est aussi comment on se comporte avec son conjoint. Vous voyez. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, après votre bagarre, là, ou pendant votre bagarre, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un. Et pour ceux qui sont célibataires aussi, évidemment. Parce que le 2 de coupe, c'est ça. C'est la rencontre. C'est peut-être vous allez rencontrer quelqu'un en dansant avec, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, dans une fête ou autre chose. C'est possible, hein, en vous amusant avec cette personne ou quoi, je ne sais pas. Nous, nous apportons nos valeurs et nous aimons d'un amour véritable en toute conscience. Ça veut dire que les balances, lorsque vous donnez votre amour, eh bien, vous ne le donnez pas pour rien, quoi. Vous ne faites pas semblant. Hein. Voilà, c'est ça que je vois ici. D'accord? Voilà comment vous interagissez avec les autres. Autant vous avez un côté froid et non sentimental et insensible parfois qui peut voilà, paraître sans cœur, autant quand vous aimez et quand vous avez la bonne personne près de vous, bah c'est ça quoi. Voilà, c'est l'amour, c'est vous donner tout quoi. D'accord? Et il ne faut pas vous, entre guillemets, vous faire caca dans les baskets. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas l'expression, je sais l'expression, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. Donc voilà. Alors... qu'est-ce qu'on va aller voir ici? On va aller voir les choses en suspens. Ça peut être des héritages, ça peut être
lorsqu'on a fait une demande de prêt à la banque, ça peut être si on veut déménager, voilà, des choses comme ça, d'accord? Ben, les choses en suspens, bah, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Là, il y a quelque chose que vous laissez, j'ai envie de dire, peut-être traîner, que vous n'avez pas réglé, et que là, ben, ça va venir vous titiller, quoi. Hein, ça peut concerner vraiment, là, j'ai l'impression, un divorce ou quelque chose comme ça. Ça peut être une garde d'enfant, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe quoi. J'ai l'impression que vous allez être blessé, là. Vous allez être vraiment, vous voyez, il y a de la bagarre dans l'air, il y a de la garouille, là. Hein, et puis, vous n'allez pas être tendre, quoi. Et puis, on ne va pas être tendre avec vous aussi, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, hein. Le chagrin et la souffrance sont si intenses, dus à cette épreuve douloureuse que je dois m'en alléger. Pour certains et certaines, je vois même pour moi un deuil qui n'a pas été fait, qui n'a pas été, entre guillemets, oui, fait. Peut-être vous avez perdu un conjoint, une conjointe, je ne sais pas moi, il y a quelques années ou il y a quelques mois, je ne sais pas. Et on voit encore que vous êtes dans la tristesse, vous êtes encore dans ce chagrin et vous devez vraiment vous alléger de certaines choses. Voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me contacter parce que je travaille aussi sur des choses comme ça. Donc n'hésitez pas si ça vous parle. En tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Vous êtes vraiment dans le chagrin, la tristesse, la souffrance. Si c'est pas un deuil, ça peut être une séparation, un divorce, comme j'ai dit, mais c'est en suspens en fait. C'est dans l'air, c'est en train de se régler. Mais ça va vous laisser abattu, quoi. Voilà. Eh ben, mes amis de Balance, hein, ça va être sport, hein, j'ai l'impression cet été, ça va être un peu sportif pour vous, pour certains. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le côté spiritualité, tout ce qui est évolution personnelle, spirituelle, tout ce qui est aussi les grands voyages, des choses comme ça. Alors, on en a eu deux, donc j'en ai pris deux, parce qu'on en a eu deux. Hein, ben voilà, là, on y est en plein dedans. Ok, bon, vous allez être quand même assez nostalgique, j'ai l'impression, cet été, parce que pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et là, vous ne pouvez pas passer à côté. Là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être passé à côté depuis un certain temps. Mais là, c'est comme si on vous dit, c'est la dernière échéance, la dernière ligne droite. Et tu vas être obligé, malheureusement, de te prendre le mur. Là, c'est, voilà, vous n'avez pas d'autre choix. On vous dit, mes terribles douleurs m'ont mis à terre, je ne peux que me relever. Vous voyez, cette personne, elle a quand même un habit vert. Donc, on vous dit de garder espoir. Il y a quand même le soleil ici derrière les nuages. Donc, il y a vraiment... Derrière ça, et puis ici on a des fleurs, derrière ça on a une renaissance, mais il va falloir malheureusement qu'il y ait quelque chose qui meurt, qui s'arrête pour renaître derrière. Voilà. J'ai l'impression aussi que ça va dans le côté aussi spirituel, parce qu'on est dans la spiritualité ici. C'est comme si vous allez arrêter certaines croyances, certaines choses que vous savez pertinemment dans votre cœur, et vous allez enfin les faire sortir, vos vraies croyances, vos vraies... peut-être votre vraie religion, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Voilà, en tout cas, votre vraie spiritualité va sortir, va être en éveil. Voilà, moi, c'est ce que je vois ici. Et on voit le 6 d'amour. Vous allez avoir besoin peut-être de revenir, on va dire, de faire un retour aux sources. Voilà, on vous dit que votre enfant intérieur va avoir besoin d'être aidé, d'être écouté. Il y a une certaine nostalgie qui va peut-être vous gagner là cet été. Pour certains et certaines, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, d'accord? C'est peut-être déjà commencé, j'ai envie de dire, parce que bon, l'été a commencé, voilà. Alors, on va aller voir maintenant tout ce qui est réussite sociale. Est-ce que vous allez faire des rencontres? Est-ce que vous allez, des bonnes rencontres? Est-ce que vous allez... comment dire, je sais pas, vous faire aider, rentrer dans un partenariat, des choses comme ça, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Ben, la réussite sociale, elle est plutôt pas mal, quoi. Parce que là, on a la reine d'amour. Donc, en fait, vous allez, pour moi, je pense, alors, soit vous êtes une fan derrière votre écran, et ça veut dire que, comment dire, vous allez vraiment vous écouter votre intuition, vous allez écouter vos besoins émotionnels, vraiment être à l'écoute de vous-même par rapport à tout ce que je vous ai dit là, hein, voilà. Et puis si vous êtes un homme, peut-être c'est possible que vous rencontriez une femme, hein, que vous tombiez amoureux, pourquoi pas, parce qu'on a le 2 de coupe ici quand même, hein, d'accord? C'est possible que vous tombiez amoureux d'une femme, ben, peut-être qui va vous aider à traverser des choses comme ça. Et bon, si vous ne tombez pas amoureux, ça peut être une femme aussi bienveillante qui vienne à vous, vous aider. Quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui, voilà, qui est très sensible et qui va vous aider dans vos besoins émotionnels. Voilà, c'est possible.
D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a les projets, les amis que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la papesse. Voilà. Vous allez, je vous ai dit, vous laissez guider par vos intuitions, votre sagesse intime va beaucoup vous apprendre. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des amis, votre entourage qui va vous aider peut-être à ouvrir des bouquins, à vous intéresser à d'autres choses côté spirituel, parce que vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Et ça va vous éveiller, ça va vous ouvrir à des choses. Hein. Moi, c'est ce que je vois ici. Peut-être même vous aurez le projet, on l'a vu, je crois tout à l'heure, de faire une formation. C'est possible. Alors, pas forcément dans le spirituel, hein, mais une formation, voilà, dans n'importe quoi. C'est possible que vous ayez envie de vous mettre à faire autre chose, parce que pour moi, je vous vois terminer un cycle, je vous vois terminer quelque chose. D'accord? Et ici, la dernière, mais pas des moindres, ce sont les épreuves. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a « Je suis prêt pour t'enseigner la droiture et te partager mes connaissances ». Pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous aider dans vos épreuves, dans votre fin de cycle. C'est un petit peu comme un maître spirituel. Alors, on voit le pape, c'est pas obligé que ce soit un homme, hein, ça peut, mais ça peut être aussi une femme, parce qu'on a vu ici la reine d'amour. Et c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider, qui va vous enseigner des choses côté spiritualité, et qui va partager ses connaissances avec vous. Et vous allez aussi lui partager vos connaissances. C'est peut-être un maître, je l'ai dit, spirituel ou quoi, ou une guide spirituelle. Mais c'est peut-être aussi, par exemple, je ne sais pas, un prof de formation. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. En tout cas, on voit que vous allez être prêt, comment dire, pour apprendre des nouvelles choses. Voilà, moi, ce que je vois ici, mes amis les balances, notamment par rapport à ce que vous allez vivre, si c'est, je ne sais pas moi, un divorce, une séparation, un deuil, la perte d'un travail, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se termine. Donc, par rapport à ce que vous allez vivre, et là, ça ne parlera pas à tout le monde ne va pas vivre la même chose, eh bien, vous allez vous faire aider, vous allez vous faire enseigner des choses, vous allez vous faire guider, voilà, tout simplement. Mais il y a quand même de la bataille dans l'air, hein, donc voilà. Hein. Allez, c'est parti pour mes amis les balances. On va tirer quelques petites breloques, donc de l'oracle des breloques de Mona. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description de la vidéo. Je mettrai le lien, il est vraiment formidable. C'est un oracle dans lequel vous pouvez porter ces énergies, puisque Mona, qui est excellente, une dame super, nous a mis une petite épingle pour porter ces énergies-là. Donc, lorsque vous tirez une breloque, n'importe laquelle, ben, tiens, comme par hasard, je tire les masques, hein, voilà. Vous la mettez ici, et ensuite, ben, vous la portez sur vous, évidemment, elle est cachée, hein, voilà. Ou alors, vous la portez, vous la mettez sous votre oreiller la nuit, et ça va vous aider. Ben, par exemple, ici, j'ai tiré le masque, ça va vous aider à voir les faux amis des vrais, quoi. Voilà, par exemple, d'accord? Ça, lorsque vous tirez ça, ça veut dire qu'attention aux personnes qu'il y a autour de vous, il y a des personnes fausses et qui vous manipulent. Voilà, des faux amis, notamment, on l'a vu tout à l'heure. Bon, j'ai fait au hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous le savez dans la vie. Donc, c'était juste pour vous expliquer. Vous tirez le dé. S'il y a 3 ici, vous prenez 3 breloques au hasard, avec votre petite main dans la petite pochon, dans la petite pochette. Vous les mettez ici, et en les portant, vous portez leur énergie, tout simplement. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'en servir autrement, puisque moi, je le fais pour vous. Donc déjà, je vais bien mélanger. Hein, je vais vous montrer que je mélange bien, parce que je m'en suis servi pour les évidences. Et je vais tirer une petite breloque pour chaque maison. Allez, on va faire la maison 1, s'il vous plaît, pour mes amis les balances. On a le scorpion. Eh ben, dis donc, c'est fort, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici dans la maison 2 pour mes amis les balances? On a la créativité. On va aller voir dans la maison 3. On va aller voir dans la maison 4 le foyer. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Ok. On va aller voir l'amour, les relations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, qu'est-ce que j'ai dit? Le travail. Ah oui, je cherchais qu'est-ce que c'était. Je voyais mal. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir pour le rapport avec autrui. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir tout ce qui est en suspens. Ok. C'est normal. On va aller voir la spiritualité. Ok.
On va aller voir la réussite sociale. Ok. On va aller voir les projets, les amis. On va aller voir les épreuves. Ok. Allez, c'est parti. Donc, évidemment, Mona a mis des petites pages comme ça pour vous dire chaque breloque représente ça, 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 ça. Moi, je suis un peu mon intuition aussi, mais je suis aussi ce qu'elle a mis elle, parce que c'est important d'avoir sa patte aussi. Voilà. Alors, le scorpion, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, j'éteins la bougie parce qu'elle est trop... Voilà. Alors, le scorpion, lui, en fait, va vous parler de renaissance. Voilà. On vous dit, en fait, que vous vous auto-sabotez. Voilà. Vous vous auto-détruisez, en fait, tout seul. Vous savez, le scorpion, il se pique et puis il renaît sans arrêt. Voilà, c'est comme ça. C'est le symbole du scorpion. Et en fait, vous vous auto-sabotez. Et c'est vous qui compliquez votre situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, que ce soit ce ménage, ce mariage dans lequel ça ne marche pas, ou le travail ou autre chose. C'est un peu, on va dire, de votre faute, entre guillemets, parce que vous... ouais, c'est vous qui vous auto-détruisez, en fait. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça parlera ou pas, mais c'est ce que j'ai tiré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la palette de peinture. Ben, la palette de peinture, hein, c'est simple. Hein. Elle vous parle, elle, qu'il y a quelque chose de créatif qui est en train de se réveiller en vous. D'accord? Elle vous dit qu'il va falloir laisser votre créativité s'exprimer. Voilà. Peut-être même, pardon, qu'avec votre créativité, je vais y arriver, peut-être qu'en créant des choses ou quoi, peut-être vous allez même gagner de l'argent par cette créativité. C'est possible, parce que là, c'est dans le domaine de l'argent. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a ici? La communication, l'entourage, les frères, les sœurs, les déplacements. C'est quand même rigolo, parce que dans la carte des déplacements, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau. Le bateau nous parle d'un voyage qui se profile, ou qui s'est déjà fait. Hein, voilà, vous le savez, hein, ce que je dis maintenant, ça peut s'être déjà passé, ou vous êtes en pleine dedans, ou ça va se passer. Il y a un voyage qui se profile. Moi, je vois que pendant ce voyage, il pourrait y avoir des conflits. C'est possible, d'accord? Parce qu'on est sur le 5 de bûche quand même. Hein. Donc, voilà. Si c'est pas un voyage que vous restez bien chez vous, tranquillement, que vous ne bougez pas, ça peut vouloir dire que vous allez traverser une période, on va dire, en toute sécurité. Vous allez être tranquille, vous allez voguer voilà, sur votre situation. Mais par contre, attention, il risque quand même d'avoir des conflits parce qu'on a le 5 de bûche ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans le foyer? On a la plume. Donc, la plume nous dit qu'il va falloir considérer la situation avec plus de légèreté. Voilà. Il va falloir peut-être moins de prise de tête. Vous voyez? Peut-être que trop de réflexion tue la réflexion. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour l'amour, les relations sentimentales? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. On a le taureau. Donc le taureau nous dit quoi? Attention de ne pas, comment dire, ne pas être, comment dire, ne pas être trop impulsif. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'impulsivité dans votre couple. Peut-être c'est pas vous, peut-être c'est l'autre personne, je ne sais pas. Mais entre le taureau, l'impulsivité et le 5 de l'esprit, je vous ai dit, ça va garouiller, etc. Ça risque d'être chaud dans la chaumière. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais bon. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, le travail ici. Ben, le travail, c'est quand même la feuille de chêne. Donc, c'est quand même une très, très belle, j'allais dire carte, n'importe quoi. C'est quand même une très, très belle breloque qui nous dit que vous allez être confiant et confiante et que vous allez trouver la force de continuer. Vous voyez, la feuille de chêne, ça nous donne de la force. Vous la voyez? J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Parce que c'est dans le travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici dans le rapport aux autres? Ben, c'est simple, on a l'impression ici avec cette toile d'araignée, on a l'impression que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, d'accord? Et c'est une emprise, là c'est clair et net, sentimentale, parce qu'on a le 2 de coupe derrière, d'accord? Donc c'est peut-être la personne avec qui vous êtes. Là on me dit vous êtes carrément sous emprise. Voilà, pour certains et certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois.
Pour tout ce qui est en suspens, alors on avait vu la 3 de l'esprit, j'avais vu le chagrin, la tristesse, etc. Là, c'est en train de vous dire, ben, restez zen, quoi. Essayez d'être, on va dire, un peu plus tranquille. Soyez serein. Il y a une situation qui vous paraît un petit peu inconfortable, pas terrible, en effet, hein, 3 d'esprit, on n'est pas bien, on est triste, etc. Mais en fait, ça sera profitable par la suite. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est-à-dire, si vous êtes en train, par exemple, au moment où vous regardez cette vidéo, de vous séparer, de divorcer ou de perdre un travail ou autre chose, on vous dit que oui, ben, forcément, comment dire, ça vous rend triste, ça vous rend pas bien. Voilà, vous pensez que c'est catastrophique sur le moment et tout. Et puis, en fait, vous allez vous rendre compte que non, c'est une bonne chose. Donc, on vous dit d'essayer de rester zen, un peu plus tranquille, quoi. D'accord, et que les choses vont s'arranger par la suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici avec... dans le côté de la spiritualité, on a le micro. Alors là, c'est assez rigolo parce que le micro va vous parler en fait qu'il faut communiquer. Voilà. Qu'il faut élever votre voix et vous faire entendre plus distinctement. D'accord? Alors là, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, on a même peut-être des chanteurs. Parce qu'on a la créativité ici, vous êtes quelqu'un de créatif. Ici. Et ici, on a le micro. Donc, pour moi, peut-être vous écrivez des chansons, peut-être vous chantez, je ne sais pas. C'est possible pour certains et certaines. Voilà. Je dis ça, encore une fois, je dis rien, mais ça parlera ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la réussite sociale? Ben, on a le palmier. C'est plutôt pas mal, ça, le palmier. Hein. C'est plutôt très, très, très positif. Hein. Regardez ce beau petit palmier. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que il est temps de vous accorder de vraies vacances dépaysantes. Voilà. Donc peut-être que, oui, vous réussissez socialement, etc. Mais il est vraiment temps de vous accorder du repos. Des vraies vacances. Ensuite, dans les projets, les amis, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelque chose qui tourne en rond, là, quand même. Hein. Là, on a un engrenage. Il y a un projet, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut-être, je sais pas, n'avance pas ou trouve du mal à... Voilà. Comment dire, ça tourne en rond, quoi. Vous voyez, c'est ça. Vous tournez en rond, j'ai l'impression, dans certains projets. Donc, attention. Et ensuite, dans les épreuves, bah alors là, en fait, on nous dit, on est en train de nous dire que les épreuves que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est une chance, c'est un cadeau du ciel pour vous. Vous ne le voyez pas comme ça, évidemment, parce que vous êtes dans l'épreuve. Mais en fait, ça va dépasser toutes vos espérances. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à dépasser tout ça. Voilà, mes amis les balances. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, comme j'ai dit en début de vidéo, à liker, à vous abonner, parce que sinon, je ne pourrai pas continuer trop longtemps. Voilà, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi à un proche qui peut-être ça pourrait l'aider ou autre. Restez évidemment connectés. Si vous en avez le besoin au niveau thérapie, je suis aussi disponible, même pour l'été. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Restez connectés parce qu'il y aura d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.